Aujourd'hui, on va faire le bilan de ce que ça m'apporte d'être freelance au quotidien. Peut-être qu'il me faudrait une petite boisson pour commencer. C'est mieux comme ça. Premièrement, il faut savoir que j'ai commencé à être freelance il y a environ 4 ans officiellement et je faisais des petites missions de temps en temps sur certains sujets et avec certaines personnes. C'était vraiment pas des missions que j'avais au quotidien, etc. et c'était pas mon activité principale. Tout a réellement commencé quand j'ai terminé mon master. Donc j'ai terminé mon master en juillet de l'année dernière, donc il y a moins d'1 an. Et directement, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que du coup, maintenant, je vais avoir genre un job et c'est tout. Je vais m'ennuyer. Et en fait, j'ai jamais été habituée à ne pas avoir école parce que toute ma vie, j'ai été à l'école et c'était la première fois que j'allais plus à l'école, entre guillemets. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer, j'adore faire plein de trucs. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Et en plus, j'aimerais bien évoluer dans le domaine de l'entrepreneuriat juste pour découvrir parce que, alors, j'idéalise absolument pas le monde de l'entrepreneuriat parce que je connais totalement ses faiblesses. Mais je me suis dit, ok, je veux tenter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé Alcima Studio. J'ai lancé Alcima Studio, donc qui est un studio de community management et de création UGC, qui aujourd'hui fonctionne bien parce que je travaille beaucoup, donc c'est le fruit de mon travail. Et je voulais t'apprendre un petit peu, je voulais qu'on discute pour que tu saches un peu ce que ça m'apporte au quotidien d'être en freelance. Donc il faut savoir que je suis pas en freelance à 100% parce que c'est un choix de ma part, je souhaite garder mon travail à côté, pour l'instant j'ai un très bon équilibre de cette manière-là, j'ai pas forcément l'envie d'être uniquement en freelance, pardon. Donc je me suis dit, on se lance en freelance, etc. Comment est-ce que je vais faire? Au début, je me suis dit, je me lance et au pire, s'il n'y a rien, c'est pas grave, j'aurais tenté. Donc, je commence à me lancer et je ne fais pas de prospection. Au début, je fais vraiment pas de prospection. Je pense que j'ai dû envoyer un mail à 2 entreprises, dont une, je me souviens, qui avait Yepoda. Et j'avais envoyé un mail, j'avais tenté d'envoyer ma candidature libre pour pouvoir faire de la création UGC ou d'apporter ma petite pierre à l'édifice Yepoda, qui avait été refusée, mais il n'y avait aucun problème. C'était juste qu'ils ne recherchaient pas ce que moi je recherchais sur le moment. Et je me suis dit, comment je vais faire? Parce que j'ai vraiment pas envie de passer mon temps à envoyer des mails à des entreprises. Même si, au moins, je pourrais choisir ce que j'aime. Mais je voulais pas perdre mon temps à faire ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai estimé que le contenu que je crée au quotidien sur mon compte perso Alcima était ma vitrine. Et que grâce à ma vitrine, les gens allaient me retrouver. C'est absolument pas une erreur. Je pense que c'est ça. Et ça, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je ne prospecte pas. Et ce sont les entreprises qui viennent. En fait, elles viennent par le biais de contenu que j'ai créé et qui leur ont plu ou par le biais de contenu qu'ils ont retrouvé sur les autres entreprises que je gère et qui leur ont plu. Et ça, je trouve ça magique. Donc vraiment, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, n'oubliez pas que vous êtes votre propre vitrine. C'est genre hyper important à savoir. C'est un truc de fou. Du coup, au quotidien, j'ai commencé à m'occuper de plusieurs marques, donc ça a commencé par 1, 2, 3, 4, et je tourne aux alentours, on va dire, de grand max 4, 5 grand maximum mensuellement. Ça a été la raison pour laquelle pendant plusieurs semaines, voire peut-être quelques mois, genre 2-3 mois, j'ai été injoignable, stressée, je dormais très mal et j'étais constamment sur mon ordinateur parce que du coup je fais mes horaires de bureau au travail. Et quand je rentre chez moi, je recommence mes horaires de bureau en freelance. Et donc, je suis constamment sur un écran. Et c'est pour ça que, entre autres, j'ai décidé par exemple de prendre les transports en commun maintenant, pour prendre ce temps durant les transports en commun pour lire un livre, pour avoir ce temps de repos et pas être dans les bouchons dans ma voiture. J'essaye de marcher. Je me suis remis au sport. Je faisais déjà du sport, mais je me suis vraiment remise bien plus j'en fais beaucoup plus pour essayer de prendre soin de ma santé et pas être sédentaire au quotidien devant mon ordinateur toute la journée de 8h à limite des fois 23h. J'ai réussi à trouver un équilibre. Mais il y a un moment où ça n'allait pas. Et en fait, avec le recul, donc parce que ça fait plusieurs mois maintenant, avec le recul, je me dis que c'était un passage obligatoire pour comprendre ce que j'étais capable de faire, ce que j'étais capable d'encaisser et ce que je voulais réellement. Parce qu'il y a un moment où je me suis dit, ok, c'est peut-être pas le quotidien que je veux. Donc si à un moment, je travaille énormément du côté freelance, peut-être que mon CDI à côté, il a plus forcément lieu d'être. Mais maintenant que j'ai trouvé mon équilibre, je me rends compte qu'en fait, je peux tout associer pour le moment. Et ça, j'adore. Je suis trop contente. Donc ça, c'est un point important à prendre en compte. C'est pas que sur le moment, vous vous sentez submergé, que ça fonctionne pas, que ça va pas, que c'est pas comme vous voulez, etc., que c'est pas forcément la bonne solution. C'est juste qu'il faut prendre le temps de s'organiser, prendre le temps d'accepter et prendre le temps de
de prendre le changement, d'accepter le changement et de se dire ok bon bah effectivement ma vie n'est plus comme avant où je rentrais du bureau et j'avais rien à faire. Là aujourd'hui ok j'ai des choses à faire, je parle encore avec des clients à 22h, mais je parle avec des gens qui ont des projets qui me tiennent à cœur, je parle avec des gens qui aiment mon travail et qui m'ont embauché pour ça et qui pourraient très bien s'arrêter du jour au lendemain parce que ça ne leur plairait plus ou pour n'importe quelle raison. Et aujourd'hui c'est ce qui m'anime. Après il y a les côtés positifs du freelance aussi que j'ai pas encore réellement parce qu'en vrai, du coup, je suis pas en freelance au quotidien. Mais je sais pas, moi, le fait d'être chez toi, de pouvoir travailler d'où tu veux. Comme là, par exemple, je sais que je vais partir quelque part dans pas longtemps. Je me suis pas réellement posé la question de mince, je peux pas y aller. Non, je prends mon ordinateur, je le prends avec moi et je peux travailler sans problème. Genre sans problématique, il y a vraiment aucun problème. Du coup, là, c'est vraiment les côtés un petit peu d'organisation de quand tu es en freelance. Pour partir un peu plus dans le vif du sujet, je vais vous expliquer rapidement un petit peu genre mon quotidien en tant que freelance, ce que je mets en place, les logiciels, etc. Et ce qui va me servir au quotidien pour mener à bien mes missions avec mes clients. Alors moi, je fonctionne assez simplement. J'ai un outil qui s'appelle Notion sur lequel je catégorise absolument tout. Je mets tout, mes portails clients, toutes mes informations, tout ce que je dois faire administrativement parlant, tout ce qui est personnel, enfin absolument tout, vraiment tout est dans Notion. Si un jour je perds mes identifiants Notion, je pleure. Vraiment, je pleure. Du coup, je travaille avec Notion. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que les clients connaissent tous. Et du coup, parfois, ils peuvent avoir certaines problématiques. Donc ça, c'est aussi un petit point à mettre en avant ou se dire qu'en effet, il y a peut-être certaines personnes qui vont pas forcément être aptes aussi ou aussi à l'aise avec la technologie que ce que vous pouvez leur apporter. Et il faut le comprendre parce que d'ailleurs, ils font appel à vous, donc c'est qu'il y a bien une raison, c'est qu'ils ne s'y connaissent pas forcément. Et donc, ils ont besoin d'une expertise. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Je me suis rendu compte qu'à un moment, on me posait des questions et je me suis dit, je fais ça pour ça, parce que c'est logique et j'en sais rien, moi, par rapport à l'algorithme, c'est logique, c'est comme ça que ça fonctionne, etc. Et je me suis dit, mais mince, mais en fait, les personnes ne savent pas forcément. Au fur et à mesure, c'est un travail constant, mais au fur et à mesure, je me rends compte qu'en fait, il faut que j'en parle et il faut que j'explique et je catégorise un petit peu les informations et que j'explique de telle et telle manière je fonctionne car c'est de telle et telle manière que votre visibilité sera plus importante. Enfin bref, on revient. Logiciel, j'ai Notion. J'utilise Abi pour la facturation. Après au quotidien, moi ce que j'utilise comme outil pour la création, je vais utiliser Canva, je vais utiliser CapCut, j'utilise parfois Figma et enfin j'utilise Metricool. Metricool qui est mon outil favori pour la programmation des contenus, la gestion un petit peu de tous les comptes de chaque marque. Voilà, donc ça c'est un peu le tour des applications que j'utilise. Donc Notion, Abi, Metricool, CapCut, Canva et Figma. Le dernier point positif pour moi, c'est vraiment le fait de pouvoir se gérer soi-même. Alors, j'ai aucun problème avec l'autorité, la hiérarchie, etc. dans les entreprises. Pas du tout de souci avec ça parce que moi, je le prends vraiment comme un soulagement, entre guillemets. Par contre, tenter l'entrepreneuriat, avoir ma place dans ma propre boîte, entre guillemets, avoir ma place de chef, c'est hyper positif parce que ça m'a fait grandir. Donc je dis pas que c'est positif parce que je peux faire ce que je veux, pas du tout, parce que je fais absolument pas ce que je veux. Je suis mon pire tyran, je suis vraiment une dictatrice avec moi-même. En fait, je grandis de cette expérience parce que je découvre comment est-ce qu'on gère vraiment une entreprise, même si elle est complètement à taille humaine avec une seule personne qui peut tout gérer, c'est faisable, mais il y a quand même cette dimension de je gère quelque chose moi-même. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre, de faire preuve de plus de discipline, de faire preuve de plus de polyvalence parce que du coup, tu es comptable, tu es community manager, tu es commercial, tu es service après-vente. Tu vas prendre en compte plein de corps de métier que tu n'avais pas forcément découvert auparavant et du coup, en fait, ça te permet d'apprendre énormément de choses. Moi, par exemple, je savais pas rédiger une facture. Aujourd'hui, je sais rédiger une facture. Je savais pas aller déclarer de l'argent. Aujourd'hui, je sais déclarer de l'argent. Je savais pas du tout comment fonctionnait une collaboration, on va dire, avec des clients externes, etc. Aujourd'hui, on va dire que je la manie plutôt bien et que je sais communiquer avec des gens de l'extérieur qui ne font pas partie, on va dire, de ma société. Bref, donc on termine avec mon bilan de mes 6 premiers mois en freelance avec 5 points. Je continue mon activité en freelance. Je vais ouvrir de nouvelles places pour de nouveaux clients. L'URSSAF, ça fait mal, mais mal. J'aime ce que je fais et j'ai envie d'évoluer dans mon métier. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis d'en savoir un petit peu plus sur l'activité de freelance, même si je suis pas allée vraiment dans les détails, mais vraiment plus sur le ressenti que j'avais sur ce type de contrat de travail.
Et j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter si tu es en freelance ou quoi et que tu as des conseils à me donner. Je prends parce que, je le répète, ça fait pas longtemps que je suis vraiment dans l'activité en freelance. Donc si tu as d'autres conseils, n'hésite pas, je t'écoute et on se retrouve bientôt. Salam alaikum guys!